tu as fait des études très compliquées. Hein? Là, c'est bien bon, mais avec ces études, il souffrait que je te dise que tu vas beaucoup marcher avec ton curriculum vitae ici. Hein? Tu vas beaucoup marcher. Hein? À moins une intervention divine. Mais si c'est pour tes études, au Congo, il ne faut pas chercher les jobs avec ces CV-là et ces bagages intellectuels-là. Archéologie, géographie, histoire. Vous savez, Chamboui, vous pouvez avoir raison. Et pour votre information, j'ai déposé les dossiers partout, dans les ASBEL, dans des ONG internationales et nationales. Où est-ce que je n'ai pas été? Des requêtes, même des prières partout. Mais jusque-là, rien du tout. Aucune réponse. À moins de te faire volontaire dans des organismes internationaux. Hein? Petit, tu sais, moi j'apprécie ton courage. Mais tout ce que je déteste, c'est l'orgueil. J'étais sur le point de sortir, tu m'as appelé. Est-ce que je n'ai pas prêté attention à ton problème? Communiquer avec les autres pour exprimer ses besoins, ses sentiments, ses émotions. Communiquer avec les autres est un besoin fondamental. Si tu ne m'avais pas interpellé, comment je n'aurais pas su que tu avais des difficultés dans ta petite cabane là? Dans notre milieu, de t'attraper un job. Un $35 pour tes petits besoins. Moi? Oui. Ah, Chamboui. Il y a un principe que tu dois retenir dans la vie. Tout ce que nous gagnons sur terre, ce n'est que pour le bien de nos proches et de ceux qui nous entourent. Tu comprends? Et ceux qui gagnent la vie aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es docteur licencié en géographie, en histoire, et docteur en archéologie. Non. Ce sont les courageux en tel autre domaine de la vie. Courageux en tel domaine de la vie. Ce sont eux-là qui gagnent. Et quand tu gagnes, il faut savoir partager. Oh, ok, courage mon ami. En tout cas, merci Chamboui. Bonne journée. Ah, voisin. Merci, comme ça tu remets les chaises là-bas. Moi, merci voisin. Merci mon ami. Oh, quel bonheur d'avoir un tel voisin. Et pourtant, je le prenais comme pour un mauvais. Oh là là. Tu me connais? Oui, mais certainement comme ma poche. Hein? Ouais, mon cher. Tu es le voisin de Chamboui Kofo, n'est-ce pas? Effectivement. Et en plus, c'est moi qui aurais indiqué ton adresse à ton épouse, nouvellement venue du village. Ah bon? Oui. Par là, je comprends bien que tu es un ancien du quartier, hein? Ton voisin Chambouillé, là? Non, il est sorti depuis ce matin, hein? Ah, ça tombe bien. D'ailleurs, je vais te proposer un marché. Ça va? Ah, ça va. D'ailleurs, je suis un grand coopérant. Dans ce cas, allons à la maison. Allons-y. Prenez place, installez-vous. Mettez-vous, j'arrive.
compter sur toi. Mon ami, rassure-toi aussi que tu t'es pas trompé d'adresse. Je suis un grand coopérant. Bon, rassure-toi, c'est un bon marché. Mais à risque, qui demande des choses. La discrétion et le courage. Oh, et ce côté-là, tu n'as rien à craindre, mon ami. Je suis très discret et plus que courageux. Dédé, rassure-moi que tu vas respecter les clauses. Mon cher, tu peux compter sur ma franche collaboration. Mais au fait, dis-moi, il s'agit de quel marché? Regarde ça. Est-ce que tu connais ça? Non? C'est quoi ça? C'est le jus des grenadines. En fait, c'est le mercure rouge. Ah, mais c'est quoi les mercures rouges? C'est le mercure rouge seulement. Ne cherche pas à entrer dans les détails. Et donc, si je comprends bien, il y a une ressemblance entre le jus des grenadines et le mercure rouge, c'est ça? Disons, c'est la même chose et vice-versa. Bon, alors, tu dis quoi? Tiens ça, mon chéri. Tu vas proposer ça à ton voisin. Ça coûte 10 000 $. 10 000 $? Oui. Ton voisin a beaucoup d'argent. Il est connu dans le quartier comme l'homme de Katukoubianza. Mais mon ami, Chambouyi, c'est un homme difficile. Et s'il me demandait la provenance? Dis-lui que ça vient de Kamina, au Katanga. Bon, c'est vrai que Chambouyi a beaucoup d'argent. Mais c'est un gars très futé. Est-ce qu'il va accepter ça? Mon chéri, fais tout pour les convaincre. À plus. Je vais essayer quand même. On s'appelle. Bon, on s'appelle. Hé, D'accord, on s'appelle. Alors, comment tu trouves ma robe, papa? Cette robe-là est très magnifique. Avant, tu ne t'habillais pas comme ça. C'est comme ça que doit s'habiller une femme responsable. Parce que tu es le reflet de ma personne à l'extérieur. Avoir ton tout premier accoutrement, tout le monde pouvait s'imaginer à qui on avait affaire. C'est pourquoi je t'ai toujours dit que la tenue d'une femme est très importante dans sa vie. Parce que quand on te voit très mal habillé, vite on comprend à qui on a affaire. Et c'est dans la bouse des vaches, la société dans laquelle nous jetons les pas. Voilà les tenues de respect. Si tu veux te faire respecter, et si tu veux qu'on me respecte, tu dois t'habiller comme ça. Et tu verras qu'il n'y aura plus de problèmes dans notre foyer. Ta tenue est très très importante. Tu dois veiller à ton accoutrement dès aujourd'hui. Et si tu couvrais encore ta tête avec un foulard, ça me fera encore énormément un grand plaisir. Hein, ma chérie? Alors, où vas-tu comme ça? Papa, il n'y a plus rien dans le magasin. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il n'y a plus rien comme provision. Ah! Mais papa, tu dis quoi? Je ne dis rien. Katoto, aujourd'hui tu ne sors pas? Pas maintenant. Mais dis-moi un peu, où as-tu appris cette mignonne façon de te couvrir la tête? C'est pas mal ça. Oui, je l'ai adoptée d'une tante paternelle qui est musulmane. Ah bon? Ce que je n'ai pas apprécié chez elle, elle se couvrait tous les corps jusqu'au poignet. Quoi de plus normal? Tu sais ce que nous oublions dans nos traditions des fois? C'est que le corps d'une femme est très sacré et il n'est réservé qu'à son mari. Bon, Charo, assis-toi, on va faire un programme. Dis-moi, un programme avec quel argent? Chérie, ne t'avais-je pas dit qu'il faut bien soigner les relations avec les voisins?
Katoto, du village d'où je viens, nous ne sommes pas habitués à demander les ustensiles chez les voisins. Fais un effort de m'acheter les miens. Regarde. Un $35 presque gratuitement. Et tout ça au prix de quoi? De rien. Juste d'un sourire. D'un sourire? Dis-moi, à qui t'as montré tes dons pour qu'ils te payent cette somme? Les voisins. Oh, arrête. Depuis que je suis là, je n'ai jamais vu ce monsieur sourire. Et encore moins avec son épouse. Mais pour moi, ça a été une surprise. Bon, alors faisons ceci. Toi, tu souris à sa femme et moi, gentil avec les messieurs. Pourquoi pas tous les deux? Ce sont nos voisins. Quoi? Attention, c'est bien, mais ce type est très dangereux. Des fois, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et peut-être son épouse a toujours caché ses griffes. Quand elle te verra sourire à son messier, elle risque de te tourner au ridicule. C'est bien. Mais alors, on fait quoi avec cet argent? Kabedi, soyons quand même sérieux entre nous. Les moments sont très difficiles et très durs. Il n'y a pas longtemps, tu venais de faire une très bonne provision. Tu as acheté 2 sacs de maïs, 2 sacs de manioc, un bidon d'huile de 25 litres, un bidon d'huile végétale. Et nous ne sommes qu'à 2. Mais papa, par là tu veux dire quoi? Ou soit tu ne veux plus connaître les autres? Aider les pauvres est différent d'aider les autres. Mais Chamboué, la plupart sont les membres de notre communauté qui viennent par fraternité s'approvisionner chez nous. N'est-ce pas une bénédiction ça? Comment veux-tu que ça puisse être une bénédiction au moment où cette distribution n'a jamais été autorisée par moi-même? Non, c'est vraiment inconcevable. Au lieu de bénéficier clandestinement de mes denrées alimentaires, je te demanderai d'aller voir votre chef spirituel pour qu'il me transmette la liste de tous les fidèles. Et de ce fait, j'irai officiellement à l'hôtel de ville obtenir une autorisation de prise en charge. Je ne crois pas que je sois une extension du ministère des Affaires sociales pour commencer à venir s'approvisionner comme ça clandestinement chez moi. Comme ça, j'aurai une autorisation officielle de prise en charge de votre communauté. Et à chaque distribution, nous allons mobiliser toutes les caméras du monde que voilà la communauté X vient s'approvisionner officiellement chez Chamboué Kofo. C'est ce que tu veux? Je ne mets pas fraternité aux membres de notre communauté. Prends ces $10. Hein? Tu vas acheter des gobelets, une casserole de fabrication chinoise qui va nous coûter moins cher, et puis un couteau. D'accord? Katoto, quelque part, pourquoi n'as-tu pas fait tout ça avant mon arrivée? Préparons notre avenir à 2. C'est une bonne chose. Ok, c'est bien. Et le reste d'argent? Et là, toi, tu te calmes. Tu ne connais pas encore la ville. Et moi, j'ai tout planifié. J'ai déjà fait un état des besoins prévisionnels. 5 kilos de maïs, 5 kilos de manioc, un bidon d'huile de palme. Là, 5 jours de garantie. Non, Katoto, c'est pas propre ça. Nous sommes quand même des Africains. C'est à moi de faire la provision. Fais-moi confiance, papa. Écoute, Charoufa, ici, ce n'est pas un problème de confiance. Tu sais, gagner $20 à Kinshasa, ce n'est pas mince affaire. Mais se faire voler les $20, c'est comme de l'eau à boire. Pour aujourd'hui, laisse-moi faire ça. Ok, je m'incline. Mais fais vite parce que moi j'ai faim. Ok, tu m'apprêtes un sac parce que tu sais, dans cette ville, on entre toujours au marché à la lyre des militaires. Et tout ça pour faire peur aux voleurs. Rien à faire. Ne pas me chercher les sacs. Charoufa, faut pas toucher à ça. Et ça d'ailleurs c'est un secret. Tu sais ça va nous rapporter encore beaucoup plus d'argent. Et donc ce que tu as à faire c'est quoi? C'est de les garder jalousement et que personne ne les sache. D'accord?
Mais il s'agit de quoi? Oh, attention, la curiosité a un prix. Et je t'ai dit, va garder ça dans un lieu sûr. Et amène-moi les sacs parce que les temps presse. C'est quoi ça? Ah, mais il connaît déjà l'affaire. Mais les femmes sont très curieuses, elle est partie fouiller même dans mes poches. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On saura quoi faire. Oh, viens Chambouille. Bonjour. Ah, petit, mais moi je t'ai cherché. Vous allez bien? Ah, finalement, toi tu rafles tous les marchés du quartier. Bon, je suis ici. Bon, j'arrive, petit. Oui, viens, je t'attends. Viens, on va en parler. Petit, quand moi j'entre, je ferme, je sors, je ferme. Oui, viens, on va en parler. L'homme de Katuku Bianza. Monte, viens, on va en parler. Il vit maintenant comme un poisson dans l'eau. Monte, viens, monte. Il y a une très belle vue ici. Hein? Vraiment. Monte, viens. Ah, mon petit. Ça va? Une très bonne installation. Oui, je suis en train de faire ce que je peux faire. Vraiment, je sais que tu maîtrises parfaitement ce que tu fais ici. Bien Parce sûr. que l'installation électrique d'une maison à l'étage comme ça nécessite beaucoup de connaissances. Oui, voyez-vous, je peux vous faire voir. Parce qu'en cas de bévue, tu vas finir tes jours en prison. Tu vas circuiter les histoires d'autrui. Là, nous parlons des phases. Et là, nous sommes en train de voir les naîtres. Le maître. Oui. Et ça, Nous avons des lignes. même couleur. Même couleur, oui. Voilà. Et en cas de perturbation, tu risques de faire péter les histoires. Non, il n'y en aura pas. Ah. mon vieux. Bon, deux fils de même couleur. Comment vas-tu distinguer les lettres Non, nous avons des la phase. Nous avons des lignes. Ouais. Donc là, ce n'est pas un problème. On sait comment on peut y arranger. Lorsqu'il y a du courant de l'autre ligne serait suspendue. Donc c'est automatique. Mais il fallait que l'autre ligne là soit de couleur noire ou bien Non, jaune. non, mon vieux, vous dérangez pas. Mais c'est là. toi qui as installé tout ça. Oui, oui, c'est mon travail. Mais ça, c'est magnifique. C'est mon travail, mon vieux. C'est que vous, dans vos chantiers là, je peux venir faire des grandes choses. Ça, c'est l'arrivée. Oui, ça c'est l'arrivée. Ça c'est l'arrivée. C'est vraiment formidable. Vraiment. Et vous voyez, C'est bien. mon ingénieur a commencé à faire un peu ça, les plafonds. Bon, c'est vrai que c'est pas bon, mais bon. Très belle vue, il y a de l'air qui passe très bien ici. Oui. On peut parler ici. Hein. Mon vieux, le monde est en ébullition. Les mal ne font que croître. Tout de suite là, je viens du rond-point Gabon. On vient me piquer de l'argent que je voulais acheter des matériaux ici. Et je ne sais pas comment je peux trouver cet argent. Petit, les voleurs sont partout. Et les temps sont durs. Hein. Nous traversons l'âge des fers planétaires. Bien que solidaires, nous demeurons ennemis les uns envers les autres. Et le déferlement de haine, des races, d'idéologies, des religions entraîne toujours des guerres, massacres, tortures, mésententes. Mon petit, le monde est dans la douleur agonique. Là où croient les périls, croient aussi ceux qui sauvent. Ceux qui sauvent pour ceux qui ont Dieu comme leur seul appui et qui lui sont soumis. En dehors d'Allah, disons, ceux qui n'ont pas Dieu comme référence, fondement et leur mode de vie. C'est profond ça. La parole de Dieu est vie. Pour ceux qui vivent en conformité avec cette parole et qui ne s'y égarent jamais, recevront une couronne à la fin de leur vie. C'est le paradis que Dieu a promis et qu'il faut chercher à conquérir dès aujourd'hui. Voilà le devoir de tout un chacun. Mais mon vieux, cette histoire d'enfer m'a toujours fait peur. Hein? Et la souffrance que nous traversons ici, n'est-ce pas ça l'enfer? Mon petit, l'enfer n'est pas un mythe, c'est une réalité vivante. S'il faut l'éviter, c'est aujourd'hui qu'il faut chercher à plaire à Dieu. À travers une foi assidue, une soumission assidue et accrue
en un seul Dieu. Et c'est à ces prix-là que vous achèterez votre billet pour le paradis. Donc, une fois dedans, il n'y aurait pas de recours. Jamais, même pas de pardon. Mon vieux, est-ce que je peux avoir quelque chose? Puisque la situation que je traverse ces derniers temps risque de me pousser au suicide. Un enfant de Dieu doit garder à l'esprit un état d'aise et de contentement. Et éviter cette tendance à noircir les situations présentes. Et d'en envisager le futur qui est dans une perspective dramatique. La souffrance bloque la pensée. Et quand l'organisme ne réagit pas, des images ou des pensées négatives relatives à la dimension des menaces sont activées pour te rappeler à chaque minute, à chaque seconde, à chaque tierce que la souffrance est toujours présente dans ton organisme et dans ta vie. Mon petit, sans l'aide de Dieu, tu continueras à chercher à tout prix une solution. Et les difficultés infranchissables que tu rencontreras dans cette quête perdue d'avance ne feront que renforcer ces sentiments de menace. Et cette impuissance matérielle va activer dans ton subconscient l'inquiétude que tu verras en toi-même comme vulnérable et vis du monde comme incontrôlable et de l'avenir et de ton futur comme menaçant. Voilà au moins un schéma réussi, un schéma de souffrance réussi pour ceux qui n'ont pas Dieu comme soubassement et comme appui. Nous vivons un sentiment permanent d'insécurité, d'incertitude et de tensions psychiques. Tout ça lié à l'anticipation des catastrophes internes. Voilà d'où vient la crise de confiance sur la planète Terre. Et ce qui me fait vivre moi ton vieux maintenant en hyper-vigilance. Tout ça en prévention des catastrophes et des dangers. Hein, petit, il ne faut pas trop pleurnicher. Allez, viens avec moi, tu auras un petit rien chez moi. Ah, bonjour Chambouy. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Vraiment. Je pense que vous êtes en règle avec toutes les factures de la régie des eaux de la SNEL, hein? Kalonkoba, mais ça, c'est pas ton problème. Mais comment c'est mon problème? Je suis le responsable de cette maison et j'ai le droit de tout contrôler. Tu sais, tu me fais rire. Ça, c'est ma maison, j'ai les pleins pouvoirs, j'ai le droit de tout contrôler. Monsieur, rassure-moi que tu contrôles aussi même nos âmes. Arrête chaque fois de venir, de créer un climat malsain ici dans la parcelle. Tu viens mettre tout le monde mal à l'aise ici. Hein? Et arrête de venir créer des subterfuges volés à chaque fois que tu as faim chez toi à la maison. Tu comprends? Je ne suis pas le ministère des Affaires sociales ici. Hein? Qui a faim? Chambouy, arrête de raconter n'importe quoi ici, hein? Tu as créé un guichet chez toi? Les factures de l'eau et de l'électricité, ça se paye au guichet des services concernés? Pas chez toi? Écoute-moi bien, Chambouy. À dater d'aujourd'hui, vous allez apprêter l'argent du loyer et les 2 factures de l'eau et de l'électricité. Compris? Je ne te dois rien. Tu peux aller voir ailleurs. J'ai compris que tu fonctionnes en désaccord total avec ton esprit conscient. Hein? Attention, Chambouy, ne déborde pas. Est-ce que ton voisin est là? Je ne sais pas. Tiens, ça c'est quel comportement? Un monsieur totalement bouché. L'argent, 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 l'argent. Coco. Oui? Bonjour. Bonjour. C'est pour? C'est toi la villageoise des cartouches de l'insolvable ici, hein? Un peu de retenue, monsieur. Tu es venu m'insulter devant ma porte? On ne fait pas descendre celui qui est déjà au plus bas niveau. Que veux-tu insinuer par là? Madame, je n'insinue rien. Tu as tout compris. Où est ton mari? Il est sorti pour une affaire d'une très grande importance. Ah, cela tombe bien. Je pense qu'il t'a laissé mon argent de loyer de plus de 4 mois qu'il n'a pas encore payé. Non, monsieur. Comment ça, non? C'est qu'il est venu envoûter et hanter ma maison? Nous ne sommes pas des sorciers, monsieur. Ne déborde surtout pas. Madame, je suis Jean Kalonko Bawelouich, très connu dans cette ville. Sachez-le, j'ai entretenu de bonnes relations avec toutes les autorités de la ville. Ok, merci. Sache que tu n'es pas au-dessus de la loi. Madame, quelle loi? Mais moi, je suis un collaborateur direct avec tous les fabricants des lois. Madame, je ne suis pas d'humeur à blaguer. Dis à ton mari, demain c'est mon argent ou des guerpessements instantanés. Tu me comprends?
D'ailleurs, qu'est-ce que je peux saisir ici en cas de déguerpissement? Vous n'avez ni radio ni télévision. Je vais tout brûler ici dans cette maison.